La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Oh! Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde. Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. J'ai vraiment hâte de voir mon turbo-robot, Rosie. Arrête, tu vas tout faire rater. Écoutez, je le rends plus beau, c'est tout. C'est mon turbo-robot. Dépêche-toi, Pimpin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Lâche-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rosie, Pimpin, vous tombez bien. Vous devez nous dire qui de nous deux a les meilleures idées. Oui, parce que Bruno n'arrive pas à décider. Oh, j'aime bien cette partie. Et cette partie-là est chouette aussi. Ça va être le turbo-robot le plus... La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Oh! Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde. Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que... La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets.
Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde! Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai! Je suis bonne en bricolage! Viens Liam, mettons-nous au travail! Comment ça marche un robot, Bruno? Oh, oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Merci, Liam. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. J'ai vraiment hâte de voir mon turbo-robot, Rosie. Arrête, tu vas tout faire rater. Écoutez, je le rends plus beau, c'est tout. C'est mon turbo-robot. Dépêche-toi, Pimpin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Lâche-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rosie, Pimpin, vous tombez bien. Vous devez nous dire qui de nous deux a les meilleures idées. Oui, parce que Bruno n'arrive pas à décider. Oh, j'aime bien cette partie. Et cette partie-là est chouette aussi. Ça va être le turbo-robot le plus génial du monde. Mais qui a eu les meilleures idées? Vous deux. Oh, je suis impatient qu'il soit terminé. Mais Lily fait n'importe quoi. Et Liam veut faire un vilain robot. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas voir qui est le meilleur. Je vais fabriquer un turbo-robot tout seul. Alors moi aussi. Bruno, tu me donnes un coup de main? Viens m'aider, Bruno. Finalement, ce n'est pas si amusant que ça. Ne vous en faites pas! Je suis une spécialiste pour ce genre de bricolage. C'est parfait. C'est bon, Galiléa, tu peux ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu en dis? Il est vraiment affreux. Oh, Tu ne pourrais pas le décorer un peu? Je sais ce dont tu as besoin. Je reviens tout de suite. Bruno, Salut, Liam. Tout se passe bien? Galiléa m'a dit que je devais décorer mon robot, mais je ne sais pas comment. Tu peux m'aider? Oh, je ne peux pas. Oh, mais pourquoi? Eh bien, si je t'aide, ce ne sera pas juste envers Lily. Oh, je ne peux aider aucun de vous deux. Désolé, Liam. Oh, Regarde, je t'ai apporté des plumes. Avec ça, tu pourras faire un turbo-robot aussi beau que moi. oh, merci, Galiléa. Tu crois que ça plaira à Pimpin? Mais bien sûr. Et tu sais, Pimpin aime plein d'autres choses. Comme son hamac, les goûters et Rosie, évidemment. Si tu mets un petit peu de toutes ces choses dans ton bricolage, ton turbo-robot sera forcément le plus réussi. Bon, si tu le dis, Galiléa. Oh, l'idée de Lily n'était pas si mauvaise, finalement. Normalement, il ne devrait pas faire ça. Liam est bien meilleur que moi pour tout ce qui roule. Tu es sûr que tu ne peux pas m'aider, Bruno? Désolé, Lily. La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter
Et il pourrait même ranger tous mes jouets. Des ailes pour Liam. Tiens, mais que fait-il? Liam est vraiment bizarre aujourd'hui. Hé, moi aussi je veux voir. On dirait qu'il est poursuivi par des vilaines guêpes qui veulent le piquer. Non. Je crois qu'il essaye de se donner un style. Tu trouves que c'est un style d'agiter les bras et de courir dans tous les sens comme un papillon déboussolé? Viens, on va voir ce qu'il a. Attends. D'abord, je veux savoir ce qu'il y a dans le paquet qu'on a déposé devant notre porte ce matin. Ceci est un cadeau pour Rosie et Papa. Ça nous dit toujours pas de qui il vient. Je me demande ce qu'il y a dedans. Oh, je suis sûr que Rosie et Pimpin vont adorer mon cadeau. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un magnifique galet. Oh, porte-bonheur. Oh non, j'ai oublié de le mettre dans le paquet. Oh. Il doit bien y avoir un moyen pourtant. Oh, de quoi parles-tu? Oh, Qu'essaies-tu de faire, Liam? oh, salut Galiléa. J'essaie de voler, mais je n'y arrive pas. Liam, le garçon volant! Bon, ça suffit, arrête. Mais voler, c'est tout un art. Un art dont je connais tout, dont je suis une grande spécialiste. Bon, redresse-toi. D'accord. Étends tes bras. Détends-toi et ferme les yeux. Très bien, comme ça. Oui. Maintenant, envole-toi, petit oiseau. Élève-toi dans les airs. Laisse-toi porter par la brise et caresse les nuages. Fends les airs comme une hirondelle. Et fais attention à l'arbre. Aïe. Oh. Mon cher Liam, si tu n'arrives pas à voler, c'est pour une raison très simple. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'après moi, il te manque quelques plumes. Oh, tu l'as remarqué toi aussi? Oh, Mais qu'est-ce que tu fais? grâce à ces deux plumes au pouvoir extraordinaire, tu réussiras, petit Liam, à t'élever dans les airs. Oh, allez, vas-y, Liam, le moment est venu de prendre ton envol. Oh, Prends ton élan maintenant et bats des ailes. ouais. Est-ce que tu ressens le pouvoir de ma magie? Non, je me sens juste ridicule. Oh, oh, oh. Alors, tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. C'est bizarre, Liam est assis tout seul dans notre jardin maintenant. Oh, il a l'air vraiment très triste. Et si on allait le voir tous les deux pour lui demander ce qui ne va pas? Bonjour Liam. Bonjour Rosie. Bonjour Pimpin. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais tellement pouvoir voler. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être que oui. J'ai même essayé les plumes magiques de Galiléa. Mais ça ne change rien. Je n'arrive pas à quitter le sol. Peut-être que tu n'es tout simplement pas fait pour voler. J'ai bien peur que Pimpin ait raison. Génial. Mais cela ne te coûte rien d'essayer. D'ailleurs, nous allons t'aider. N'est-ce pas, Pimpin? Ah bon? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, Liam. Rosie, est-ce que tu es là? Pimpin. Oh. Oh. Comment vais-je pouvoir leur donner mon galet porte-bonheur? C'est très bien, Liam.
Plus haut. Encore plus haut. Va plus vite des bras. Encore plus vite. Je le fais aussi vite que je peux. Oh. 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 Ça ne marche pas. Je suis épuisée maintenant. J'ai une idée. On va essayer sur la colline. Rosie, papa. Bon, vous êtes sûr que ça va marcher? Moi, j'en suis presque certain. Bonne chance, Liam. Je crois que tu en auras bien besoin. C'est parti! Youpi! Oh non! Oh, oh. Liam? Liam, tu n'as rien cassé? Non, ça va. Ce serait bien qu'ils arrêtent de courir un peu. Il doit bien y avoir un moyen de te faire voler. Tout ce que j'arrive à faire, c'est retomber comme une crêpe. Jamais je ne volerai comme un oiseau. Ce serait différent si tu avais des ailes comme un avion. Pimpin, tu es un vrai génie, tu sais. Bon, allez, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des ailes à Liam. Le moment que vous attendez tous avec impatience. Allez, vas-y, Pimpin. Je vous demande d'applaudir Liam, le garçon volant. Tu es prêt, Liam? Oui, Rosie. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Est-ce que vous avez ouvert votre cadeau? Il venait de toi? Le paquet était vide. Oui, je sais. Je suis désolé. Voici ce qui aurait dû être dedans. Oh, Bruno, c'est très joli. C'est mon galet porte-bonheur. Il porte chance et grâce à lui, tu réussiras tout ce que tu feras. C'est à ça que sert un porte-bonheur. Oh, merci beaucoup, Bruno. La boîte a servi à fabriquer des ailes pour Liam. Et maintenant, grâce à ton galet porte-bonheur, il ne pourra pas rater son premier vol. Bonne chance, Liam! Je suis prêt. 3, 2, 1! Oh, ça alors! Liam a enfin des ailes! Je vole! Waouh! Je vole! Oh, c'est grâce à mon galet porte-bonheur. Et grâce à mes plumes magiques. Bravo, Liam! C'était un vol splendide. Oh, merci, mais c'est grâce à vous, Rosie et Pimpin. Rosie, Oui, Pimpin? imagine que je sois une puce, mais pas n'importe laquelle, une puce géante. Je pourrais atteindre la Lune en un seul saut. Oui, sûrement. Mais comme les puces vivent sur des chiens, mon chien à moi, il serait vraiment grand. Vraiment très grand. Énorme, tu veux dire. Et tu imagines aussi la taille de la niche du chien, la plus grande niche de l'univers. Rosie, Oui, Pimpin? je ne veux pas devenir une puce géante, tu sais. Il n'y a aucun risque que ça arrive. Bonne nuit, Pimpin. Bonne nuit, Rosie. Par contre,
contre, ça me dirait bien d'être un lapin géant. Les trésors de Pimpin. Tu n'aurais pas vu mon pinceau rose, Pimpin? Ton pinceau rose? Attends, je regarde. Tu en as des choses là-dessous, Pimpin? Ce ne sont pas des choses. Ce sont tous mes trésors. Oh, comment est-il arrivé ici? Merci. Oh. Est-ce que ce sont vraiment tous des trésors? J'ai l'impression que tu n'as plus beaucoup de place. Oh, 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 mon pipeau! Ah. Oh, mon hamac. Je crois que tu as raison. J'ai beaucoup trop de jouets. Mais qu'est-ce que je pourrais bien en faire? J'ai une idée. Nous pourrions trier les jouets que tu n'utilises plus et les donner. Oh, donner mes jouets? Mais oui, ou plutôt en faire cadeau. Oh, c'est une idée. Pourquoi pas, si ça peut faire plaisir à mes amis. Bonjour tout le monde! J'ai plein de jouets dans mon sac. Qui en veut? Wow! Ça alors, un cerf-volant! Merci, Pimpin! Mais pourquoi tu nous fais des cadeaux? Pimpin a décidé de donner les jouets dont il ne se sert plus. C'est vraiment très gentil, papa. Tu as eu une bonne idée, Rosie. C'est drôlement chouette de faire des cadeaux. Bonjour, Cédra. Tiens, je te donne mon yo-yo. Merci, Pimpin. C'est vraiment très généreux de ta part. Tu viens, Rosie? On va voir à qui on pourrait encore faire plaisir. C'est une jolie musique, n'est-ce pas? Oh, ton talent m'étonnera toujours, Galiléa. Calme, voyons! J'ai failli le laisser tomber. Tu tiens énormément à ce gazou, n'est-ce pas, Galiléa? Oh oui, j'adore mon gazou. Mais il faut savoir en jouer. Écoutez. Petit ourson, j'ai un cadeau pour toi. Oh, oh, merci, Pimpin. Alors, qu'est-ce qu'on dit, petit ourson? À moi. Ça veut dire merci. Quelqu'un veut un cadeau? Quelle charmante surprise! Pimpin a beaucoup trop de jouets dans son hamac. Alors j'ai décidé d'en offrir quelques-uns. J'adore les cadeaux. Qu'as-tu choisi pour moi? Sûrement rien d'aussi formidable que ce gazou. Eh bien, si. Regarde. Tu donnes ton joli pipeau en cadeau. C'est fabuleux. Est-ce que je peux l'avoir? Non, Pimpin, pas ton pipeau. Il ne veut donner que les jouets qu'il n'utilise plus, Galiléa. S'il te plaît. D'accord, Galiléa, tiens. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Pimpin. Waouh! Merci, Pimpin. Mes mélodies seront encore plus jolies qu'avec mon gazou. Tu n'as pas de regrets, Pimpin? Oh, ce n'est qu'un pipeau après tout. Et regarde comme Galiléa est heureuse maintenant. À présent, je peux rentrer à la maison et retrouver mon beau hamac tout vide. Oh! Regarde mon cerf-volant! Il est magnifique, n'est-ce pas? C'est Pimpin qui me l'a donné. Est-ce que petit ourson peut l'essayer? Bien sûr. Et moi, je vais essayer l'avion, d'accord? C'est formidable! J'ai beaucoup de place. Et mes jouets ne me manquent pas du tout. Tu crois que Galiléa aime vraiment mon pipeau, Rosie? Il te manque beaucoup, n'est-ce pas, Pimpin? Je me sens un peu triste sans lui. Tu crois qu'elle en prendra bien soin? Et si nous allions le lui demander? On ne sait jamais, peut-être qu'elle n'a pas envie de le garder. Tu veux dire qu'elle serait d'accord de me le rendre? Est-ce que quelqu'un a vu Galiléa?
Non, désolé. Oh, Pimpin, ton cerf-volant est formidable. Merci. De rien, Bruno. Mais je t'avais donné mon avion. Le cerf-volant était pour Liam. Hé, venez voir ça! Je n'ai pas bien choisi mes cadeaux. Ah, oh, mon pipeau! Galiléa! Galiléa! Papa, merci beaucoup de m'avoir donné ton joli pipeau. Justement, en fait, je voulais te dire, c'est vrai que je te l'ai donné, mais c'est mon jouet préféré et je... Oui, et je comprends pourquoi. Il est extraordinaire. Oui, et maintenant que je te l'ai donné, je n'ai plus rien pour jouer de la musique. Oh, mon pauvre Pimpin. Tiens, prends ça. Oh, un gazou! Oui, grâce à toi, je n'en ai plus besoin. Maintenant, j'ai un pipeau fantastique. J'irai jouer pour Grand Chêne tout à l'heure. Tu viendras m'écouter. Oh. Ah, Pimpin, te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé à Galiléa de me rendre mon pipeau. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Eh bien, elle m'a donné cette chose à la place. Mais moi, je ne veux pas de gazou. Je veux mon pipeau. Mais enfin, Pimpin, c'est toi qui lui as donné. Il n'est plus à toi à présent. Galiléa a le droit de le garder. Tu veux dire que je l'ai donné pour toujours? Oh, Pimpin, je suis tellement désolée. J'ai donné tous mes jouets préférés. Oh, Cédra, tout est de ma faute. J'ai dit à Pimpin de donner tous les jouets qui l'encombraient, mais j'ai oublié de lui dire de garder ses jouets préférés et surtout son pipeau. C'est vrai qu'il est merveilleux d'avoir des trésors à soi. Regarde, moi aussi j'en ai. Tu trouves qu'ils sont jolis? Oh oui, ils sont magnifiques. Je ne savais pas que tu en avais autant. Et ils ne sont pas tous ici. Tous les autres sont dans notre jardin sauvage. Dans notre jardin sauvage? Tu veux dire ici? Mais oui, je les ai disposés un peu partout, comme ça je peux les partager avec tout le monde. Partager? Mais bien sûr! Crois-tu qu'on pourrait aussi emporter ce coffre dans notre jardin? Eh bien, Rosie, je crois que tu as résolu le problème de Pimpin. J'aimerais tellement récupérer mon pipeau, Grand Chêne. Moi aussi, Pimpin, moi aussi. Enfin, il me reste ce gazou, c'est déjà ça. Tiens, mais c'est le gazou préféré de Galiléa. Elle t'en a fait cadeau? Oh, ça alors, c'est vraiment très surprenant. C'est son instrument favori. Comment ça, je joue très mal? Et mon pipeau alors, tu crois que tu en joues bien? Tu souffles beaucoup trop fort. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et si vous échangiez vos instruments, vous pourriez vous montrer l'un à l'autre comment en jouer. Échanger? Tu veux dire que je pourrais à nouveau jouer de mon pipeau? Il faut souffler très doucement, comme ceci. Pimpin, tu as retrouvé ton pipeau? Avec Galiléa, nous avons fait un échange. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont tous les jouets que tu as donnés. Tu avais l'air si triste de ne plus pouvoir les utiliser, alors nous les avons rassemblés dans ce coffre. À présent, tu vas pouvoir les partager avec tout le monde. Et il te restera quand même de la place dans ton hamac. Je pourrais à nouveau faire voler mon cerf-volant. Oh, mais ce n'est pas à moi, ça. Nous avons tous ajouté des jouets dans le coffre pour les partager avec toi. C'est un coffre à trésors. Oh, merci beaucoup, Rosie. Un coffre à trésors, c'est une idée formidable. Je suis contente que ça te plaise. Et je sais exactement où nous allons le mettre. Ah bon? Où ça? Dans ton lit, évidemment. Pimpin! C'est pour rire.
si on le déposait plutôt près de l'entrée du terrain de jeu? Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Oui, bonne idée, Rosie. Très bonne idée.